Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu plus spéciale et plus différente de ce que j'ai l'habitude de faire en général. Et donc ce sera, comme vous l'avez vu dans le titre, un Get Ready With Me, c'est-à-dire que je fais ce genre de vidéo, enfin je vais commencer à faire ce genre de vidéo dans le sens où je parle peut-être d'un produit spécifique et tout au long de la vidéo je ne vous parle pas de ce que j'applique ou comment je l'applique. Euh, c'est vraiment quelque chose, c'est un moyen, une occasion de pouvoir parler d'autre chose que des produits que j'utilise pour faire la vidéo. À part, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler bien évidemment de cette palette. Donc c'est la palette Huda Beauty, la Desert Dusk. Et si vous voulez voir ce que j'en pense de cette palette et si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tuto, ou plutôt ce maquillage, restez avec moi et continuez à regarder cette vidéo. Appliquer mon... Comment ça s'appelle ça encore? Un primer, voilà. Oui. Ok. Je vais essayer dans cette vidéo de ne pas trop parler des produits. Comme ça on le garde, je garde plutôt cette vidéo, une vidéo plutôt conversationnelle. Conversationnelle. Euh, mais jusqu'à la palette, jusqu'à la revue de la palette, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement parler en fait de ce que j'ai envie de parler. J'ai jamais fait un Get Ready With Me et je ne sais pas comment ça se fait que je n'ai jamais fait parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos et je ne sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de faire ou alors je trouvais que peut-être ma vie n'était pas intéressante à raconter. Mais je me suis décidée de faire cette vidéo en même temps qu'une revue de la palette. Euh, ben comme ça je peux me contenter moi et ben les personnes qui sont intéressées par la revue de la palette. De toute manière, tous les produits que je vais utiliser, je vais les mettre dans la barre de description. Comme ça, si vous êtes intéressé par d'autres produits que je n'en parle pas, vous pouvez toujours regarder dans la barre dans la barre d'infos et ben, voir en fait tous les produits que je vais utiliser. Euh, je pense que c'est la première vidéo après la nouvelle année. Je ne saurais plus. Il me semble que c'est la première vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous avez passé des belles fêtes si vous fêtez Noël et Nouvel An. En tout cas, si vous ne fêtez pas, ben, j'espère juste que vous avez passé du bon temps avec votre famille et les amis. Et je sais que c'est dur parce que la reprise de l'école n'est pas vraiment facile. Moi, je ne suis plus à l'école, je travaille, mais je peux vous assurer que je sais ce que ça fait de revenir après 2 semaines de vacances. Et donc, je sais que c'est dur, mais voilà, faut faire avec. Tout le monde y passe, donc voilà. En tout cas, si vous avez eu des vacances au boulot aussi, je sais que c'est difficile aussi de revenir. Euh, mais voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, je suis en train d'appliquer le fond de teint que j'utilise en ce moment, qui est celui de je ne sais pas parler aujourd'hui. Et donc, je disais, c'est le fond de teint qui s'appelle L'Oréal Infaillible 24 heures mat. Il est un tout petit peu trop foncé pour moi, mais voilà, c'est pas grave. On va faire avec. Pour cette année, j'ai beaucoup d'idées pour la chaîne. J'ai été inspirée par une autre chaîne que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, une chaîne américaine en fait. Euh, et c'est une fille qui est, enfin, pas contre, mais en fait
elle essaie vraiment de faire attention à ne pas acheter trop de maquillage. Elle essaie vraiment d'utiliser à fond les produits qu'elle utilise, enfin qu'elle a. Euh, je pense qu'elle a quand même une collection de maquillage quand même assez grande, en tout cas par rapport à la mienne. Parce que je sais que c'est une maquilleuse professionnelle, donc c'est normal qu'elle en ait plus que moi, et en général plus que les femmes et les filles de tous les jours. Mais ce qu'elle fait sur sa chaîne, en fait, ce sont plein de trucs, des projets et des vidéos sur comment elle utilise les produits pour arriver jusqu'au bout, ou alors quels sont les produits qu'elle aimerait pas acheter et pour quelles raisons. Enfin, il y a plein de petites vidéos comme ça. Je vais vous laisser la chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'a motivé de faire un nettoyage dans ma collection de maquillage et de garder juste les produits que je veux utiliser. Et en tout cas, dans les prochaines vidéos que je vais faire, si vous continuez avec moi, vous allez voir que je vais essayer quelques, quelques vidéos un peu différentes de ce que je fais sur ma chaîne. Euh, et parce que je ne sais pas, j'ai été inspirée et je me suis dit que cette année en tout cas, je ne veux pas commencer à acheter du maquillage tous les mois. C'était une chose que je faisais assez souvent avant. Et l'année passée, je pense que j'ai même un peu exagéré avec tout ce que j'ai acheté. Et je me rends compte que j'achète et que je continue d'acheter et j'ai jamais l'occasion de tout terminer. Euh, Ce sont des produits que j'aime en général et donc je les utilise avec plaisir, mais ça dure pas trop longtemps en fait. Parce que j'arrive à trouver autre chose que j'aime et donc à ce moment-là, je laisse de côté les produits que j'aimais avant et je commence à utiliser d'autres. Et comme ça, j'ai remarqué que j'avais beaucoup trop de produits que j'utilisais pas ou que j'aimais pas qui restaient dans les armoires et qui m'intéressaient pas en fait. Et donc j'ai fait un tri l'année passée de tous les produits qui n'étaient plus bons ou alors ça faisait super longtemps que je les avais et j'ai vraiment décidé de garder que les produits qui sont pas très vieux on va dire. Pas très vieux ça veut dire peut-être 2 ans en plus, voilà. Donc ça 2 ans en plus c'est tout ce que j'ai jeté, même plus moi je pense 3 ans je pense. Mais sinon je vais de toute manière les palettes et tout ça je les garde même si ça fait plus d'1 an parce que je les aime bien et j'ai pas vraiment beaucoup de palettes en fait. Et à chaque fois quand j'ai acheté une palette, j'ai essayé d'acheter quelque chose que je n'avais pas déjà dans les autres palettes. Donc comme ça me fait un tout complet. Euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire. J'essaie d'être plus raisonnable avec le maquillage et avec les produits de beauté en général, que ça soit des produits pour les cheveux ou pour le corps. Enfin voilà, c'est pas vraiment du maquillage, mais voilà, les produits de beauté en général, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de faire attention. Et de toute manière, je vais expliquer un peu plus dans d'autres vidéos que je vais faire sur la chaîne parce que je me suis dit en fait que c'est vraiment quelque chose, en regardant les autres chaînes plus populaires, on va dire, sur YouTube, tu vois en fait à chaque fois les produits qu'ils testent et tu vois à chaque fois qu'ils aiment plein de produits et qu'ils te conseillent d'acheter plein de produits. Et même moi je sais parce que moi aussi je regardais des vidéos et j'étais tellement convaincue que j'allais acheter le produit alors que je n'en avais peut-être pas besoin ou alors que j'avais peut-être déjà quelque chose qui pourrait ressembler à ce produit-là. Et c'est vraiment quelque chose que moi en tout cas et en général les personnes qui sont passionnées par le maquillage on va dire, ils sont plus faciles convaincus du fait d'acheter ou non un produit. Et donc moi aussi, je me retrouvais assez souvent à aller acheter des produits que je voyais sur internet et comme j'ai dit, ils étaient peut-être pas nécessaires dans ma collection. Encore une fois, je dis collection, mais voilà, c'est pas, je ne sais pas comment dire d'autres. À chaque fois, je vais mettre les guillemets parce que voilà. Euh, et donc j'ai vraiment essayé d'arrêter d'acheter autant de maquillage et de vraiment utiliser les produits que j'ai.
pour l'instant au moins. Essayer de vider quelques produits et après voir tout doucement, peut-être après 3-4 mois, 6 mois, commencer à racheter d'autres produits, comme ça ils n'expirent pas dans ma collection en restant juste là et en ne les utilisant même pas en plus. Voilà, donc ça c'est une des premières choses que j'essaie vraiment de faire pendant cette année. Et encore une fois, je vais expliquer mieux ce que je veux dire dans d'autres vidéos. Mais voilà, je voulais juste vous en parler et peut-être vous donner aussi une idée. Mais peut-être c'est pas tout le temps nécessaire d'avoir tous les produits qui sortent et tous les produits que nous voyons sur internet ou à la télé. Et voilà, donc c'est juste pour moi quelque chose de personnel, un truc que j'ai envie de faire parce que voilà, c'est ce que j'ai décidé. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter complètement d'acheter du maquillage et ne plus jamais faire de première impression ou enfin des vidéos comme ça. Mais en tout cas, je vais vraiment essayer et de me demander 2 fois avant d'acheter quelque chose et de me demander si est-ce que c'est vraiment nécessaire et est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit-là ou est-ce que j'ai déjà quelque chose à la maison qui ressemble à ça et que j'ai juste envie d'acheter le produit parce que j'ai juste envie d'acheter quelque chose. Parce que ça aussi, en tout cas pour moi, c'est un petit souci que j'ai. C'est le fait qu'à chaque fois j'ai envie d'acheter. J'ai tout le temps envie d'acheter. Ça sort même pas du maquillage, mais en général des produits de beauté. J'ai tout le temps envie d'acheter. Et quand j'ai nettoyé tous les produits que j'avais, quand j'ai fait le grand nettoyage, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de produits que j'utilisais même pas. Parce qu'il y en avait de trop et que c'est impossible d'utiliser autant de produits alors qu'on a déjà, souvent on a déjà les préférés et les favoris et donc les autres ils traînent et on les utilise même pas. Et je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup trop de produits et donc j'ai tout vidé, j'ai essayé vraiment de faire un grand nettoyage et de garder que les produits que j'ai envie d'utiliser. J'ai des produits que j'ai jamais utilisés jusque-là qui sont peut-être achetés déjà depuis 2 ans ou un an. Et c'est dommage parce que c'est pas le but. Quand tu achètes un produit, tu dois enfin, pas tu dois, mais il faudrait peut-être l'utiliser si tu as envie de l'avoir. Ça veut dire que tu as eu envie de l'avoir à ce moment-là et donc tu veux l'utiliser. Peut-être tu commences à l'utiliser une fois ou deux et puis tu le laisses de côté parce que tu as déjà trouvé autre chose qui est peut-être mieux ou qui t'a tenté plus. Et donc voilà. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre et à passer le message que je veux passer, mais en tout cas pour moi cette année je vais vraiment faire gaffe à ce que je vais acheter. Je suis contente de faire ce genre de vidéo, comme c'est la première fois quand je le fais. Ça me fait un peu bizarre en fait de ne pas parler des produits que j'utilise et de parler de tout ce que j'ai envie de parler. C'est vraiment quelque chose, enfin je ne suis pas habituée à ça, mais en même temps j'aime bien parce que ça me permet, ça me permet de parler d'autre chose que de maquillage, même si là je viens de parler que de ça. Mais voilà, ça va me permettre, on va dire, ça va me permettre de maquiller. De parler d'autre chose que du make-up. Ou alors pour la majorité de la vidéo, je vais passer aux yeux et donc je vais utiliser, comme je vous ai dit, la palette d'Huda Beauty. Et donc celle-ci c'est la Desert Dusk qui est magnifique. Elle a vraiment des belles couleurs, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est différente de ce que j'ai. Voici la palette. Je vais faire un peu plus près, comme ça vous voyez aussi. Il y a vraiment des couleurs qui sont bien ici. Par contre, ça fait déjà un peu de temps que je l'ai. C'est pas à moi, c'est à une amie. Et d'ailleurs, je remercie mon amie de me l'avoir passé parce que je ne savais pas en fait si je voulais l'acheter ou pas. Et je peux vous dire sincèrement que je suis contente de ne pas l'avoir acheté.
parce que c'est pas quelque chose que j'en raffole en fait. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je suis en train d'appliquer ce farci qui s'appelle Desert Sand. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière pour avoir une base. Euh, donc comme je disais, je ne suis pas très contente de cette palette et je suis contente justement de ne pas l'avoir achetée. Parce qu'en plus elle est quand même assez chère, elle est à 65 €. Donc c'est pas vraiment, c'est pas donné quoi. Et je suis super contente d'avoir eu l'occasion de la tester sans devoir l'acheter. Je l'ai utilisé pendant quasiment, je pense, une semaine, si pas plus. Mais je pense que dès la première utilisation, j'ai pu avoir mon idée de ce que je pensais. Dans cette palette, il y a des fards qui sont très pigmentés. Ça, je peux l'avouer. Mais il y a aussi des fards qui ne sont pas du tout à quoi tu t'attends. En fait, t'attends par exemple, je vais dire, je ne sais pas, un exemple, un bête exemple, ben celui-là, qui s'appelle Angelic. C'est un rose gold vraiment joli dans la palette. Et quand tu l'appliques avec un pinceau, il y a quasiment rien qui reste sur la paupière en fait. Quasiment rien. Et donc à chaque fois tu dois appliquer avec les doigts ou alors il faut à chaque fois mouiller le pinceau pour avoir le résultat que vous avez dans la palette. Et c'est vraiment dommage. Il y en a qui sont super pigmentés. J'ai pas encore testé le fard paillette qui est un pur paillette. J'ai pas de colle pour les paillettes et donc j'ai pas osé tester ça. Mais sinon j'ai essayé d'utiliser quasiment tous les fards pour avoir vraiment une idée que je pourrais vous... Enfin, pour avoir une idée de cette palette, voir vraiment comment elle fonctionne en fait. Je vais utiliser ensuite Masque. Aussi, je ne sais pas ce que je vais créer pour l'instant comme maquillage. Ce sont mes chats qui jouent, ils ont décidé de jouer. Et à chaque fois, ils commencent et ils décident de jouer et de commencer à courir dans l'appart à chaque fois quand je commence à filmer. Dès que je termine ma vidéo, tout le monde se couche. Je ne sais pas comment ça se fait et ça m'énerve, mais voilà. Donc j'applique masque dans le creux comme fard de transition. Je ne veux pas faire quelque chose d'assez foncé. Je ne sais pas. On va voir où j'arrive. Parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Ensuite, je vais prendre le fard à côté du masque. Donc c'est le troisième qui s'appelle Eden. Et avec le même pinceau, je vais aller exactement là où j'ai été avant. Avec le brun taupe. Ensuite, je vais prendre Améthyste, donc c'est le mauve de la palette, c'est un mauve mat. Et avec un pinceau estompeur plus petit, je vais aller aussi dans le creux de l'œil. Ensuite, je vais prendre ce farci qui s'appelle Aude. Et je vais l'appliquer juste dans le coin externe. Plutôt en tapotant. J'ai juste envie de placer le produit et pas bouger les autres fards. Ensuite, avec le doigt, je vais prendre Twilight. Et je vais appliquer sur la paupière mobile.
Ceci est un très joli fard qui reflète un mauve bleu. Je trouve qu'il va vraiment bien avec le mauve de la palette. Voilà, j'ai zoomé un peu plus pour vous. C'est vraiment une très jolie couleur. J'aime vraiment bien le fard là. Et ensuite je vais prendre le pinceau et avec un peu d'améthyste, donc c'est encore le fard mauve qu'il y a dans la palette, et je vais vraiment essayer d'estomper ça. Mais je touche légèrement le fard. Je ne le cherche pas. Et ce qu'il y a aussi avec cette palette, c'est que je trouve que même s'il y a des nudes, pour moi cette palette elle n'est pas faite pour un petit look naturel. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'acheter cette palette pour faire des looks naturels, alors que vous avez des palettes, je ne sais pas, à 10 ou 15 euros, qui sont vraiment que des nudes avec des touches de couleur, peut-être un ou deux fards. Pour moi cette palette, elle m'exprime un fard de soirée ou un fard chargé en couleur. Et donc, si vous cherchez quelque chose de nude, si vous voulez faire des looks en fait naturels, je ne conseille pas du tout cette palette. Et même pour les personnes en fait qui aiment bien se maquiller avec des couleurs et voilà, mettre de la couleur sur les paupières, je ne vous conseille pas non plus cette palette. Je trouve qu'elle est beaucoup trop chère. Et j'ai vraiment été en fait déçue de cette palette. Parce que je pensais vraiment que ça allait être la palette que je dois acheter. Et en fait non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et je ne la conseille pas en fait. Elle est beaucoup trop chère. Et c'est vrai qu'il y a des fards qui sont vraiment vraiment jolis dans cette palette. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment nécessaire à avoir. Et, euh, et pour donner un exemple, la palette et donc la vidéo que j'ai fait avec la palette de Jaclyn Hill et Morphe, pour moi cette palette elle est vraiment nécessaire parce que vous avez quasiment toutes les couleurs possibles et donc toutes les couleurs que vous voulez avoir et que vous pourriez avoir besoin. Et elle coûte 40 euros au lieu de 65. Vous avez beaucoup plus de fards aussi dans cette palette plutôt que dans celle-ci. Et donc voilà, pour moi cette palette, cette palette-là, elle est nécessaire. Ensuite, je vais vous la montrer comme ça. Je vais prendre Saffron qui se trouve là et je vais l'appliquer en dessous des yeux. Et ensuite, je vais prendre Amber qui est ici. Et je vais le mélanger avec le rouge foncé qu'on vient d'utiliser. Et pour terminer, je vais juste prendre Cachemire sur un petit pinceau et l'appliquer dans le coin interne. Et encore une fois, par exemple, ce fard-ci, c'est un fard qu'il faut vraiment mouiller le pinceau pour avoir le résultat parce que sinon, on voit quasiment rien. Et moi, quand je veux un fard pour illuminer le regard, moi je veux quelque chose de super super brillant en fait. Ou alors pas brillant mais métallique. En plus, les chutes de ce fard sont incroyables. Je vais appliquer un peu de mascara et je reviens tout de suite pour continuer le look. Voilà, donc j'ai terminé les yeux, je vais passer au reste du visage. Et encore une fois, je vous mettrai les produits que j'utilise pour le visage dans la barre d'infos. J'étais aussi près de la caméra parce que j'étais en train de chercher mes produits. Ce que j'ai envie de faire, ce sont des... Pour ma chaîne, je parle.
ce sont des anti-haul. Et je suppose que vous savez déjà ce que c'est un anti-haul. Sinon, ce sont des produits qu'on ne veut pas acheter. Et donc ça va dans le même sens que l'idée que j'ai de base d'arrêter d'acheter autant de produits. Et donc je parlerai des produits que je ne veux pas acheter et pour quelles raisons. Je pense que j'ai appliqué beaucoup trop de blush, mais c'est pas grave. Ça aussi, ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder parce que ça me permet aussi de voir de temps en temps des produits qui ne m'intéressent pas. Et donc je suis contente quand j'arrive à trouver des produits qui ne m'intéressent pas. Je suis contente parce que je me dis que je ne suis pas vraiment une malade de maquillage et que je veux vraiment tout avoir. C'est assez satisfaisant en fait. Je vais terminer le look avec ce gloss de chez NYX. C'est un gloss très pigmenté, donc si vous n'aimez pas les rouges à lèvres ou les rouges à lèvres mat, je vous conseille ceci. C'est le NYX Intense Butter Gloss. Et moi j'ai le très lèche. C'est possible que ça soit ça? Et donc pour revenir à la palette, c'est une palette que je ne conseille pas du tout. Je suis contente de ne pas l'avoir achetée moi-même. Et je suis sûre que vous pouvez trouver et réaliser des maquillages avec d'autres palettes qui sont beaucoup moins chères. Et pour moi c'est la raison principale, on va dire, pour le fait que je ne vous le conseille pas, c'est le prix. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Je pense que vous payez pour le nom. Et même si ça m'est déjà arrivé d'acheter des produits comme par exemple ceux de Kylie Jenner que vous payez aussi pour le nom, ils sont quand même, disons, plus raisonnables que en général les produits d'Huda Beauty. C'est la première fois quand je teste quelque chose de cette marque et je pense que cette marque n'est tout simplement pas pour moi, ou en tout cas pas pour l'instant. C'est pas vraiment le budget que j'ai envie de mettre dans des maquillages. Et même si les fards ils sont pigmentés et quand même pas mal en fait, je vais être honnête, je ne vous la conseille pas. N'empêche, si cette palette vous plaît, si les fards à l'intérieur vous plaisent, ben alors allez-y, allez-y, vous pouvez aller l'acheter. Moi, pour moi, ce sera passe et je ne suis pas du tout déçue de ne pas l'avoir en fait, voilà, tout simplement. J'hésitais et je savais en plus que j'allais pas vraiment l'aimer, enfin je ne sais pas, j'avais un doute et donc j'hésitais à l'acheter. J'ai eu l'occasion de la tester et maintenant je sais pourquoi je ne vous la voulais pas, parce qu'elle était beaucoup trop chère et pour ce que vous avez, ça ne vaut vraiment pas le coup en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. En tout cas, mon Get Ready With Me est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu différent de ce que je fais en général, mais j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à vérifier la barre d'infos pour d'autres informations logiques. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais des gros bisous. Ciao!